Frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche nous raconte la guérison par Jésus dans la ville de Jéricho d'un aveugle dont le nom, Bartimée, a été conservé par la tradition. Remarquons d'abord que la guérison de Bartimée a lieu à sa demande expresse. Apprenant que Jésus était en train de passer par le chemin au bord duquel il était assis, Bartimée crie vers Jésus en implorant sa miséricorde. « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Et sa demande s'accompagne d'une profession de foi messianique, puisqu'il appelle Jésus « Fils de David ». Il le reconnaît donc comme le Messie descendant de David. Remarquons aussi qu'il persévère dans sa demande au milieu d'une foule qui cherche à le faire taire. Il réunit ainsi les conditions pour recevoir la grâce qu'il demande. En effet, il est frappant de voir dans les évangiles que le manque de foi est un grand obstacle pour recevoir de Jésus la grâce de la guérison. Par exemple, quand Jésus vint à Nazareth, nous dit saint Marc, il ne pouvait accomplir là aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. En sens contraire, quand Jésus rencontre une personne qui a une grande foi, comme le centurion ou la femme cananéenne, alors il ne peut pas résister et il accorde ce qui lui est demandé. Bartimée croyait donc le Messie capable de guérir les aveugles. De fait, le prophète Isaïe l'avait annoncé. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'ombre et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Et encore, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est lui qui vient vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles. Et ceci est dit d'une manière toute particulière par Isaïe au sujet du serviteur du Seigneur. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai saisi par la main et je t'ai modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations pour ouvrir les yeux des aveugles. Et encore, je conduirai les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas, par des sentiers qu'ils ne connaissent pas, je les ferai cheminer. Devant eux, je changerai l'obscurité en lumière et les fondrières en surface unie. On comprend comment le psalmiste, qui a bien assimilé l'enseignement des prophètes, peut dire dans le psaume 145, « Le Seigneur rend la vue aux aveugles ». Il est intéressant de remarquer que nous avons deux guérisons d'aveugles dans l'évangile de Marc, celle de Bartimée et la deuxième. La première est celle d'un aveugle dont le nom n'a pas été conservé dans la ville de Bethsaïde au chapitre 8 de l'évangile de Marc. Mais alors que l'aveugle de Bethsaïde est renvoyé chez lui par Jésus après sa guérison, celui de Jéricho, au contraire, ne rentre pas chez lui, mais il suit Jésus sur la route. Les exégètes ont souligné l'importance de cette expression « sur la route » dans l'évangile de Marc. L'expression signifie la montée de Jésus à Jérusalem, qui, dans les évangiles synoptiques, ne se produit qu'une fois. Elle signifie aussi l'attitude que doivent avoir les disciples du Christ. Le disciple, c'est celui qui suit Jésus sur la route jusqu'à Jérusalem et donc jusqu'au mystère pascal. Et précisément, il est hautement significatif que, immédiatement après le récit de la guérison de Bartimée, saint Marc nous raconte l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Bartimée y était donc certainement présent. Il a suivi Jésus jusqu'au mystère pascal et on peut dire que Marc le présente implicitement
comme un modèle de disciple qui croit en Jésus et qui se laisse conduire par lui. Je conduirai les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas. Et lors de sa guérison, Bartimée a jeté son manteau, qui symbolisait à la fois son ancienne vie et aussi son unique possession, pour mener une vie nouvelle à la suite du Christ. Cela donne à penser que ce soit un aveugle guéri, qui soit ainsi présenté comme un exemple de disciple par l'Évangile. En commentant ce passage, saint Ambroise dit au sujet de Bartimée, « Il ne pouvait voir qu'à la condition de suivre le Christ, de prêcher le Seigneur, de dépasser le siècle. » Et c'est vrai, on ne peut pas recevoir du Christ une grâce insigne, comme par exemple la guérison de la cécité, et retourner à sa vie antérieure comme si de rien n'était. Les miracles de Jésus n'ont pas seulement un effet physique positif sur les malades, les infirmes, les aveugles, il les engage à suivre le Christ comme disciples, puisque ces miracles authentifient la mission de Jésus envoyée par le Père. Dans la première lecture tirée du livre de Jérémie, le Seigneur évoque le futur retour des Hébreux de l'exil à Babylone. « Je les fais revenir du pays du Nord, je les rassemble des confins de la terre, parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la femme accouchée. » C'est le thème du nouvel exode. À la fin de l'exil, le Seigneur conduit son peuple de Babylone jusqu'à la Terre Sainte. Et dans ce grand cortège, il y a des aveugles et des boiteux. Dans l'Évangile, Jésus, lui, est l'initiateur d'un autre exode, un nouvel exode. Il est comme un nouveau Moïse qui conduit son peuple de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu. Et parmi ses disciples figurent des aveugles guéris. Frères, nous avons tous reçu la lumière du Christ lors de notre baptême. Et de fait, dans la tradition chrétienne, on appelle souvent le baptême illumination. Cependant, nous ne sommes pas encore totalement illuminés. Au niveau de notre vie humaine, nous savons qu'il y a certaines personnes dont on dit qu'elles ont des points aveugles, parce qu'elles ne voient pas tel ou tel aspect de la réalité, ou parfois elles ont tel ou tel travers ou limitation de caractère. Et c'est plus ou moins le cas de chacun d'entre nous. Mais il en va de même dans la vie chrétienne. Nous avons encore trop de points aveugles au niveau de la foi. Et saint Marc est très net à ce sujet. Par exemple, chez saint Marc, nous avons ce reproche que Jésus adresse à ses apôtres. « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. » Et pourtant, les apôtres avaient la foi, ils croyaient en Jésus, mais Jésus leur reproche encore ces points aveugles qu'ils ont encore. Un autre exemple est l'église de Laodicée dans l'Apocalypse, donc composée de chrétiens croyants. Jésus lui dit « Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Achète chez moi un collier pour t'en oindre les yeux et pour recouvrer la vue. » Alors nous devons être attentifs à ces textes de l'Écriture, frères, parce qu'il en va de même pour nous. C'est magnifique d'avoir reçu la lumière de la foi à notre baptême, mais nous devons demander sans cesse au Christ de nous illuminer davantage, de dissiper toujours plus toute obscurité, toute ténèbre, tout point aveugle de notre âme. Faisons donc nôtre aujourd'hui la prière de Bartimée à Jésus, « Seigneur, que je vois ». Nous pourrons ainsi devenir
de meilleurs disciples du Christ.